Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Cette vidéo va être longue. Préparez-vous une tasse de thé, allez chercher un morceau de gâteau, installez-vous. C'est le book haul de l'été. J'ai un peu déconné cet été, voilà. Mais j'ai eu des cadeaux. Attention, j'ai eu des cadeaux et j'ai trouvé pas mal de livres en boîte à livres, je me suis débarrassée d'autres livres, enfin voilà quoi, c'est le cycle de la vie de la bibliothèque. Je commence tout de suite parce que j'ai plus de 30 livres à vous présenter je crois, enfin quand je vous dis que c'était la folie folle cet été. Je prends les livres absolument dans le désordre, je vous donnerai un petit peu l'endroit où je l'ai acheté etc. Mais voilà, c'est impossible pour moi de vous faire ça dans l'ordre d'acquisition, hein. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, paru ici aux éditions Folio Junior. Vous connaissez ce livre, c'est cette réécriture de Michel Tournier de je ne sais plus quel titre exactement. Je vous mettrai tout ça là, hein, si je retrouve. Mais en gros, voilà, c'est la réécriture spécialement pour les enfants de Robinson sur son île, etc. Donc ça a l'air assez cool et je l'ai trouvé dans une boîte à livres, dans un état, ouais, potable. Donc voilà, je lirai peut-être celui-ci. J'hésitais à lire la version normale. Bon, on verra bien, mais à mon avis, je lirai celui-ci. Dans cette même boîte à livres, j'ai trouvé Tourbé de mon amour de Pierre Bottero. Ici, c'est paru chez Flammarion dans leur collection Tribal. C'est une petite histoire d'amour entre adolescents, je pense, donc pas du tout mon genre à la base, mais bon, je l'ai trouvé dans la boîte à livres d'un village. Et je dois dire que Pierre Bottero, il m'intrigue quand même cet auteur, et du coup, je me dis, bon, c'est pas très grand, ça se lit très vite. Je pense qu'il a fait son petit succès au moment de sa sortie, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. J'ai suivi les pérégrinations de lecture de Pico Books et de Lemon June notamment sur ce livre, 1000 femmes blanches et de Jim Fergus, et du coup je me le suis procuré dans la version Pocket. On est ici à la fin du 19e siècle et le président des États-Unis, je pense, accepte un troc complètement incroyable, c'est-à-dire qu'il accepte de troquer 1000 femmes blanches contre des chevaux et des bisons pour soi-disant favoriser l'intégration du peuple indien. Bon, évidemment, vous comprendrez bien que les raisons sous-jacentes ne sont pas vraiment celles-là, à mon avis, hein. Mais voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup intriguée, déjà bien avant leur lecture, mais du coup, ben là, voilà quoi. Pico l'a lu, je le lis. Toujours dans une boîte à livres, j'ai trouvé, et alors là, je connaissais pas du tout, c'est Dame Endine et le grimoire d'Esclarotte. C'est écrit par Rose Beryl et c'est aux éditions Luce Wilquin. Alors là, je connaissais pas le livre, je connaissais pas la saga, je connaissais pas l'auteur et je connaissais même pas les éditions. Il s'agit d'une jeune fille en fait qui vit dans un orphelinat et qui se voit confier un grimoire et en fait, tous les événements qui sont comptés dans ce grimoire commencent à se réaliser autour d'elle. Donc moi, ça, le vieux grimoire magique, la jeune fille qui n'a pas vraiment de famille, enfin moi ce sont des thèmes qui me parlent complètement. Et donc je l'ai pris et j'ai été surprise de voir que sur Livre Addict, elle a quand même vraiment une belle note. Et du coup, ben voilà, je l'ai pris. Vous allez me dire encore une saga, mais j'exagère, j'ai genre 25 sagas de commencer quoi. Ce serait peut-être temps que je les termine. Un petit service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Moonlight, que je remercie encore une fois de m'avoir gâté, puisque c'est un magnifique livre qui s'appelle Les forêts d'Akora. C'est le premier tome de Au-delà des étoiles. C'est écrit par Thomas Clearlake et donc ce sont les éditions Moonlight. C'est une toute jeune maison d'édition, je pense que c'est leur première parution. Et là c'est de la pure SF mais costaude quoi. Je sors complètement de ma zone de confort, mais à mort. Je l'ai déjà lu, il est déjà chroniqué sur le blog et c'est un livre qui fera partie de mon prochain update lecture sur la chaîne. En gros, c'est l'histoire de trois messagers, si on veut, qui ont la mission d'aller chercher un objet mystérieux sur une planète où la technologie a été un petit peu bannie, donc il n'y a pas de grosse technologie. Bon, alors évidemment tout ce qui est pur SF dans les planètes, machin, guerre des étoiles, c'est pas trop mon truc, mais l'écriture m'avait quand même vachement happée puisque la maison d'édition a eu la bonne idée de m'envoyer les premiers chapitres, hein. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Ça a pas du tout été un coup de cœur, mais je vous en parle très vite. Vous allez me dire, je passe ma vie dans les boîtes à livres, mais je peux pas m'en empêcher. Dès que j'en vois une, il faut que j'aille voir, quoi. Ça se peut, il y a un trésor là qui m'attend caché dans la boîte. C'est plus fort que moi, il faut que j'aille voir. Mais je les nourris les boîtes à livres, hein. D'accord, je me sers mais je les nourris aussi. J'ai trouvé Armance de Stendhal. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste vu l'édition. Hein. Voilà. J'ai vu Stendhal.
Ça parle certainement de destin, de femme ou de... Je n'en sais strictement rien, mais voilà, Armand Stendhal, vous avez lu? Vous n'avez pas lu? Dites-moi. Moi je connaissais pas. Mais l'édition est juste trop belle, c'est dans la collection du siècle. Je sais pas trop qui a édité ça. C'est une édition de luxe réalisée par les éditions Walter Bakers à Anvers. Il a été tiré à part... Ah d'accord, il a été... Ok. Il y en a que 20 exemplaires. Voilà, avec la tranche jaune sur le dessus. Enfin, il est beau quoi. Il est vraiment beau. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Je me suis procuré le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. On va peut-être reculer un peu le bandeau pour que vous voyez. Donc en fait c'est vraiment sur la pédagogie positive et sur l'évolution de chaque enfant à son rythme. Bon, moi je suis logopède comme vous le savez, donc c'est un peu un livre pour le boulot, mais ça m'intéresse aussi pour ma petite fille. Je suis de moins en moins en accord avec le système scolaire actuel et du coup ben voilà, j'avais très envie de voir ce qu'est... Je pense qu'elle a fait une expérience en plus dans une maternelle en zone d'éducation prioritaire et plan violence. Elle a respecté les lois naturelles de l'enfant et les résultats ont été exceptionnels. À la fin de la 2e année, tous les enfants de grande section et 90% de moyenne section étaient lecteurs et affichaient d'excellentes compétences en arithmétique. Enfin voilà, c'est de la pédagogie positive, à mon avis de type Montessori. Et moi ça m'intéresse beaucoup et donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre et je pense qu'il va pas trop traîner. Je ne l'ai pas dit, mais c'est les éditions Les Arènes. En livre de non-fiction, je me suis également procuré Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Tout sur un organe mal aimé, et ça, ce sont les éditions France Loisirs. Pourquoi je me suis procuré ce livre? Tout simplement parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde en dit beaucoup de bien. Apparemment, c'est très humoristique. Et moi, j'aime apprendre. En fait, je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. J'adore apprendre. Et pourquoi pas en apprendre plus sur ces intestins? Vous allez me dire, mais je pense qu'il y a surtout toute la notion d'alimentation, santé en fait, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup pour le moment. Je suis un peu dans ma vague où je m'informe beaucoup sur l'alimentation que j'ai et qu'on a depuis toujours, et voilà, je pense que ça peut m'apporter pas mal de réponses. Chez Belle-Mêle à Waterloo, d'occasion, je me suis trouvé le premier tome de Van Gogh de Timothée de Fontbelle et c'est paru ici chez Gallimard Jeunesse. Donc dans un état absolument neuf, hein. Alors Timothée de Fontbelle, on m'en loue, on m'en fait les louanges depuis des mois, et je n'ai jamais lu Timothée de Fontbelle. Pourtant j'ai Van Gogh, j'ai les 2 tomes de Toby Lolnès et j'ai le livre de perles dans ma balle. Je ne sais pas ce que tu attends, Sylvie. Voilà, hein, bon, ben je pense que c'est un peu un livre d'aventure, ça se passe à Paris en 1934. Je veux pas en savoir plus, je sais juste que ça va certainement beaucoup me plaire. J'ai vraiment hâte en fait de découvrir la plume de Timothée de Fontbelle puisque j'en entends tellement, mais tellement de bien quoi. J'ai également trouvé chez Pêle-Mêle le premier tome de La Quête des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Dois-je encore présenter La Quête des Willan? Je ne pense pas. J'ai craqué parce que dernièrement je m'enfile toutes les vidéos de Sailor Flo, que j'adore, et qui dit que c'est une des sagas qui a le plus marqué sa vie, et donc je l'ai acheté. Enfin, j'ai acheté ce premier tome et je l'ai déjà lu. Et j'ai bien aimé. Je vous dirai de toute façon ce que j'en ai pensé dans un update lecture, pas tout de suite. Je ne l'ai pas encore chroniqué sur le blog. Je m'attendais en fait à un truc un peu plus waouh, tu vois. Là, ensuite, les aventures de Camille, qui est une jeune adolescente qui manque de se faire renverser par un camion, qui cligne des yeux et qui en fait se retrouve dans une forêt tropicale. What the fuck? Donc voilà, c'est du fantastique fantasy et je trouve le monde était vachement bien exploité, on est d'accord, mais j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer ensuite, mais ça n'a pas été ouf quoi. Encore un prêt de ma marraine, j'adore parce que je pense pas qu'elle soit une grande lectrice, mais elle me prête plein de livres. De Pierre et de Sang, de son amie Marie B encore, et là c'est aux éditions du Basson. Les éditions du Basson, ce sont des éditions Carolo les gars. Une édition près de chez moi. Alors là, en fait, on va suivre Elliot, qui accepte un poste de professeur, je pense, dans une abbaye. Et en fait, ce gars est passionné de gargouilles. Et en arrivant dans cette abbaye, il y a un peu des histoires de légendes inquiétantes, de moines aux comportements étranges, de cryptomaudites. Ça a pas l'air trop cool, franchement. Je pense que c'est parfait pour l'automne. Pourquoi je l'ai pas mis dans ma palle d'automne? Non, ça a l'air vachement cool et ouais, c'est quand même un bon petit bouquin. Ouais. Bon, les éditions du Basson, elles sont vraiment cool, hein. La finition est géniale, franchement. Bon, la couverture, j'aime pas trop perso, mais ça c'est une question personnelle. On va parler manga.
Allez, on va parler manga maintenant. Je me suis d'abord pris le 3e tome du Maître des Livres. Si je vous le présente à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Je me suis pris donc le 3e tome du Maître des Livres, écrit par Umiharu Shinohara. Voilà, et c'est chez Pika, je pense. Non, rien à voir, c'est chez Komiku. J'ai les 2 premiers dans ma palle, juste là, vous voyez. Je les ai pas encore lus, mais j'aime bien avoir plusieurs tomes d'avance d'un manga. Je pense qu'il va me plaire, donc c'est pas vraiment un gros risque que je prends, voilà. Donc le Maître des Livres, c'est ce fameux bibliothécaire qui en fait trouve les livres qui conviennent aux gens qui ont des soucis, enfin ce genre de truc. C'est un peu la bibliothérapie, si j'en crois mes souvenirs, parce que ça fait quand même un moment que j'ai acheté les 2 premiers tomes. Donc voilà, de quoi continuer ma lecture et ne pas être en panne si jamais je kiffe les 2 premiers. Et puis voyez-vous, ce même jour, quand j'ai acheté le Maître des Livres, je me suis procuré les 2 premiers tomes de ce petit manga qui s'appelle Père et Fils, donc le 1 et le 2. Les couvertures sont adorables et moi j'ai juste kiffé dans le rayon la tranche pastel, tu vois, genre la fille trop superficielle quoi. J'ai adoré la couverture, moi j'aime beaucoup les histoires de relations parents-enfants, hein. Bon c'est encore mon petit cœur de maman et mon... Voilà, c'est ma vie professionnelle aussi, enfin voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Quand j'ai lu le premier tome, j'étais en larmes. En larmes, je vous jure. Du coup, j'étais contente d'avoir le 2e tome dans ma palle. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allée me chercher tous les tomes parus jusqu'à présent. Le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà. Je vais quand même vous dire par qui ça a été créé et à quelles éditions. Hein, Sylvie, fais ton job. Ça a été écrit par Mitagawa et c'est paru aux éditions Kiun, dans la collection Seinen. Donc c'est typiquement un manga tranche de vie qui est encore en cours au Japon et ça raconte l'histoire d'un père et de son petit garçon le père est herboriste et donc il parcourt les rues, enfin il parcourt le monde en fait, enfin le Japon, pas le monde. Parcourt le Japon avec ses petites concoctions qu'il apporte aux habitants qui ne savent pas se déplacer. C'est quelque chose qui se faisait très... Enfin, c'était très fréquent en fait avant au Japon, je sais plus à quelle période. Mais en fait, la maman de ce petit garçon est décédée et donc c'est vraiment la relation du père et de son fils qui se connaissent pas beaucoup et c'est les inquiétudes de parents, c'est trop bien. C'est trop touchant, j'adore ce manga. J'ai lu pour le moment les 4 premiers tomes, mais je me laisse les 2 derniers pour, vous savez, les petits moments doudous quand on a besoin de réconfort là. Voilà. Je vous en parle bientôt dans une vidéo parce que j'ai très envie de vous faire une vidéo sur cette petite saga de manga. Je pense que je vais attendre de les avoir tous lus pour vous en parler, mais ça en vaut vraiment la peine. Après manga, on va parler comics. Je me suis procuré le tome 2 et le tome 3, donc le tome 2 et le tome 3 de Fable, ce fameux comics écrit par Bill Willingham. Voilà, et alors par contre les illustrateurs ça change tout le temps. Là pour le tome 2 c'est Mark Buckingham et pour le tome 3 c'est Brian Talbot, Lan Medina et encore Mark Buckingham. Mais donc regardez-moi les couvertures de ouf. Voilà, tome 3. Donc le tome 2 s'appelle La ferme des animaux et le tome 3 s'appelle Romance. C'est une série ouf. Donc j'avais déjà lu le premier tome mais genre il y a 1 an et demi, 2 ans je crois. Il y a quand même pas mal de temps. J'avais adoré, mais il faut avouer quand même qu'un tome de ça coûte 15 €. Donc là j'en ai profité d'une carte cadeau chez Molière pour me lâcher et j'ai pris les 2 suivants. J'adore encore trop cette saga, enfin c'est vraiment tellement bien construit. Pour rappel, si vous connaissez pas le synopsis de cette saga de comics, en fait il s'agit des personnages de contes de fées, certains qui sont connus et d'autres qui sont moins connus, qui sont en fait maudits, qui ont dû quitter leur terre de contes et s'installer, je pense qu'ils sont aux États-Unis, donc c'est assez cool. Et on a du genre, on a Blanche-Neige qui est l'adjointe du maire, enfin on a des situations un peu loufoques, le shérif c'est le grand méchant loup. Donc vous voyez un peu ce genre de scénario et c'est franchement hyper bien construit. C'est des graphismes super, enfin moi j'aime beaucoup et je pense que ça évolue beaucoup au fil des tomes et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de voir l'évolution au final du graphisme. Il y a certaines planches qui sont mais à tomber. Je vais vous en montrer une. Vous voyez ? Et alors ce qui est super cool c'est qu'entre chaque chapitre vous avez vraiment des petites pauses contemplatives. C'est comme ça que l'avait appelé mon ami Pico et je suis assez d'accord avec vous voyez des illustrations comme ça
assez cool. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette saga, je les ai déjà lus, hein, voilà, c'est l'occasion dans ma librairie Oxfam Brocante. Vous savez que j'aime beaucoup aller là-bas. J'ai trouvé Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, et ici c'est paru chez Princess Pocket. C'est une très vieille édition. Je l'ai acheté parce que j'ai été très touchée par la vidéo de Lemon June à propos de ce bouquin. Et donc voilà, je l'avais déjà lu en fait à l'école, mais je m'en souviens pas en fait. Je m'en souviens vraiment pas. Donc c'est l'histoire en fait de Cécile qui a 17 ans et qui c'est l'histoire de son été. Je pense qu'il y a un truc bizarre avec la relation avec son père. Enfin voilà, c'est assez... ça a l'air d'une lecture assez touchante. J'ai aucun souvenir de cette lecture et du coup je me suis racheté cette édition parce que j'ai pas retrouvé la mienne chez mes parents. Donc voilà. Pendant cette virée, j'ai aussi trouvé No et moi de Delphine de Vigan aux éditions Le Livre de Poche. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé de commencer à lire Delphine de Vigan avec No et moi. Une de mes cousines m'a dit qu'elle avait kiffé ce livre, alors qu'elle n'est pas hyper lectrice non plus. Et du coup, voilà, ça me donne vraiment envie de le commencer. Ce livre raconte, je pense, l'histoire d'une relation entre deux adolescentes assez différentes. L'une est surdouée et l'autre est un peu... je pense qu'elle est à la rue ou vêtements sales, visage fatigué. Enfin voilà, ça a l'air assez touchant comme histoire, donc j'ai assez hâte de découvrir Delphine de Vigan dans ce livre-là. Roald Dahl, James et la grosse pêche. Je poursuis ma collection de Roald Dahl. Ici c'est aux éditions Folio Junior, les nouvelles éditions, c'est avec le petit carré là. J'adore Roald Dahl, vous le savez, et donc ça c'est un autre livre qui vient rejoindre ma pile à lire spéciale Roald Dahl. Et c'est l'histoire de James en fait qui vit une vie absolument misérable avec ses deux tantes qui lui font voir de toutes les couleurs jusqu'à ce qu'il reçoive un sac d'un monsieur avec des trucs verts dedans. Il le laisse tomber par mégarde et il y a une pêche géante qui commence à pousser. Voilà. Ça c'est lu cet hiver, max. Je me suis acheté un beau livre aussi cet été. Il s'agit de Devenir illustrateur jeunesse. C'est écrit par Christine Dodo Ungerer. Oh, c'est compliqué, si j'écorche certainement son nom, je suis désolée. C'est aux éditions Erol. Et regardez-moi ça. Alors il faut savoir que je n'ai pas l'ambition de devenir illustrateur jeunesse, hein, mais j'aime tellement j'aime beaucoup les albums, vous le savez, c'est ma grande passion. Et en fait, ça retrace un peu l'histoire des albums jeunesse. Ça retrace les techniques utilisées dans les illustrations jeunesse. Il y a des interviews d'auteurs, il y a des visites d'ateliers, il y a des auteurs qui utilisent des techniques du genre... qui utilise le papier, enfin c'est hyper intéressant, je l'ai déjà lu. Ce livre est magnifique, c'est super intéressant de le feuilleter. Ça m'arrive parfois de prendre des illustrations d'un illustrateur que j'adore et d'essayer de le reproduire. Alors je suis pas douée, hein, mais j'essaye de temps en temps, ça me fait plaisir, j'aime beaucoup ça. Et ça me détend en fait, le dessin, la peinture, c'est quelque chose que j'adore. Et ce livre, mais c'est une bible, c'est une merveille et j'ai adoré, mais adoré le lire. Franchement, j'ai appris plein de trucs. À la fin, on vous explique même aussi les étapes pour devenir illustrateur jeunesse, les études que vous pouvez faire, comment se faire publier, etc. Donc c'est assez intéressant. Je passe aux achats que j'ai fait en Angleterre quand je suis partie dans le Somerset en vacances. J'ai d'abord trouvé dans... alors là-bas, il y a plein d'Oxfam brocantes. Genre j'étais mais aux anges. J'ai trouvé un Maeve Binchy qui s'appelle Minding Frankie en hardback, mais regardez-moi cette couverture. Ce livre est magnifique, c'est des histoires de famille, c'est à propos d'une petite fille je pense, enfin une maman qui est tombée enceinte d'un gars à une soirée qu'elle connaissait pas, et c'est un peu l'histoire de cette petite fille, Frankie, qui va naître. J'avais commencé à le lire et puis je me suis rendu compte que c'était pas trop le moment pour moi de lire ce bouquin. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le lire quand ce sera le bon moment. Mais il a l'air très bien. Ensuite, je suis passée à Rye, dans le Sussex. Donc c'était pas du tout près de là où j'étais en vacances, mais on est passé par là pour y arriver. Et du coup, je me suis pris un petit livre, hardback aussi, qui s'appelle Captain Pugwash and the Huge Reward. Et en fait, c'est écrit par John Ryan, qui est un écrivain qui vit à Rye. Et c'est dans les éditions Gun Garden Books. Et en fait, c'est l'histoire de Captain Pugwash, qui est en fait un personnage assez famous, hein, dans la région là-bas. Et j'avais envie de me ramener un livre qui se passait en tout cas par là. Et donc l'auteur s'est fortement inspiré de Rye, qui est une ville magnifique. Allez voir sur internet, tapez dans Google. Rye, Mermaid Street. Je veux vivre là-bas. Donc c'est pour ça que je me suis pris ce petit livre. C'est une histoire pour enfants, c'est les aventures d'un capitaine et donc voilà.
Toujours en Angleterre, je me suis acheté dans un Waterstones, donc un achat neuf, The Song of Seven, écrit par Tonk Dracht, et c'est publié chez Pushkin Children's. Alors c'est pas du tout de la VO, c'est une traduction allemande, mais en fait j'ai kiffé le livre. Voilà, c'est du hardback, c'est magnifique. Enfin, l'édition est tellement soignée et c'est un livre pour enfants d'aventure. J'en sais pas beaucoup plus, je me souviens avoir lu le résumé. Donc en fait, il est mis 7 chemins, 7 amis improbables et une aventure extraordinaire. Et donc ça a l'air assez cool. Moi j'ai très envie de lecture jeunesse pour le moment et du coup je pense que c'est une lecture qui va me faire beaucoup de bien. Mais j'en sais pas grand chose et j'ai pas vraiment envie d'en savoir grand chose, donc je vais pas vous en dire plus. Et puis je me suis aussi acheté un livre à Waterstones que je voyais partout. Et la couverture était tellement belle, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Donc c'est The Essex Serpent par Sarah Perry et c'est aux éditions, je n'en sais rien. Serpent's Tale. Cette histoire se passe à Londres à la fin du 19e siècle et c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari et qui décide d'aller dans le Essex avec son fils. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette nouvelle région. Et je pense que c'est un livre un peu du genre thriller, un peu noir. Mais voilà, j'ai assez hâte de le lire, mais il est magnifique. J'espère que le style sera pas trop compliqué, parce que je sais pas non plus que j'ai l'habitude de lire en anglais. Donc on verra bien, mais ça a l'air top. Je vous présente vite fait un petit cadeau qui m'a été fait par une collègue d'amour, qui voilà, ça m'a trop fait plaisir. Il s'agit de Fred Vargas, Debout les morts, avec en prime des petits post-it. Elle a mis des petits post-it le long du livre, ça m'a trop fait plaisir. C'est une collègue en fait avec laquelle je parlais beaucoup de lecture parce que c'était genre ma seule collègue avec qui je pouvais vraiment parler lecture. Et qui était complètement offusquée que je n'ai jamais lu de Fred Vargas. Donc voilà, mon premier Fred Vargas, je vous dirai ce que j'en pense. Je pense qu'il va passer cet automne parce que c'est pile poil dans le thème Halloween et tout. Ça raconte l'histoire d'une cantatrice qui se lève un beau matin avec un arbre qui n'était pas dans son jardin la veille et elle se demande comment c'est possible qu'il soit là. Et donc elle en perd le sommeil et il y a un peu une enquête qui va se passer autour de ça. Alors voilà, je suis au courant de rien d'autre, juste que ma collègue a kiffé et qu'elle me l'a offert et que je vais chérir ce livre pendant longtemps et que j'ai hâte de le découvrir. J'ai ensuite profité de cet été pour poursuivre mes achats de collection Harry Potter. J'ai trouvé La Coupe de Feu, donc Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling dans cette collection de Folio Junior parce que c'est la collection avec laquelle j'ai commencé à lire et il me manque, j'avais que les 3 premiers tomes et donc je continue un peu à compléter ma collection. J'ai trouvé celui-ci et ensuite j'ai trouvé ce tome-ci, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, toujours de J.K. Rowling, et ça c'est les éditions Gallimard en fait. Et voilà, je poursuis ma collection d'Harry Potter en français, donc vous le savez, je cherche à acquérir toutes les éditions d'Harry Potter en français et en anglais, dans les versions anglaises et américaines. Et donc j'ai déjà presque toutes les vieilles éditions Folio Junior, j'ai presque toutes les vieilles éditions Gallimard, après j'entamerai les nouvelles. En Angleterre en fait j'ai du coup acheté ce tome-ci en hardback parce que par ici on le trouve facilement mais en paperback et moi je le veux en hardback et donc c'est les nouvelles éditions de Penguins je pense, non de Bloomsbury pardon. Donc c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone, édition Bloomsbury et c'est juste trop beau. Je termine cette vidéo book haul en vous présentant 3 services presse qui ont été envoyés en e-book que j'ai sur la liseuse, j'ai déjà lu 2 d'entre eux. Le premier livre qui m'a été envoyé en e-book, il s'agit de La Voyageuse, le tome 1, écrit par Iman Eyitayo, si je dis pas de bêtises, et je pense que c'est de l'auto-édition. Et j'ai déjà lu, c'est de la romance young adulte fantastique. C'était assez cool, vous trouverez ma chronique sur mon blog déjà, je vous en parle dans le prochain update lecture. C'est pas du tout ma zone de confort non plus, mais c'était assez bien. Et je pense que si vous aimez toute la culture asiatique, vous serez assez satisfait par ce livre, qui était quand même plutôt pas mal, on se l'avoue. Le deuxième livre qui m'a été envoyé s'appelle Orage, écrit par Estelle Tarot et paru aux éditions Tornada. Déjà lu aussi, surkiffé ce livre, un thriller, c'est un espèce de thriller psychologique avec des secrets dans un village où tout le monde se connaît, où il y a beaucoup de non-dits, vous voyez ce genre de truc. À la limite un peu du fantastique pour certains aspects.
Ça parle de sorcières, ça parle de... Enfin un petit peu, hein, vous attendez pas à un livre sur la Wicca, c'est pas du tout ça. Mais on trouve un vieux journal, enfin vous voyez, ce genre de truc, c'est juste génial. C'était trop bien et je vous en parle aussi dans un prochain point lecture. J'ai enfin reçu Le sourire d'un ange de Marie Nocenti, je pense que c'est chez Libri Nova, si mes souvenirs sont bons. Alors, je sais juste que ça va être un livre qui va me faire pleurer. Voilà. Je pense que ça parle de la perte d'un enfant. Si mes souvenirs sont bons, j'ai lu le résumé il y a un moment, mais j'ai pas envie de le relire. J'ai vraiment envie de me plonger dans ce livre sans avoir d'a priori, mais je sens que mon petit cœur de maman va se briser en mille morceaux à la lecture de ce bouquin. Donc il sera lu prochainement, je ne l'ai pas encore lu celui-là. Et je remercie encore vraiment les auteurs de m'envoyer leurs livres. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois qu'on me fasse confiance pour ça. Et voilà, souvent je fais de très belles découvertes et c'est vraiment super cool. Ça y est, fini! Alors vous avez vu, j'ai un petit peu déconné, mais il y avait des cadeaux, il y avait des cartes cadeaux, il y avait de l'occasion, et enfin voilà, c'est un peu un mix de tout et n'importe quoi. Hein. J'espère que ce book haul vous a plu. Si vous avez déjà lu des livres que j'ai présentés, mais dites-le moi, s'il vous plaît. Et maintenant, ben c'est le moment du tirage de la book jar des booktubers. Vous connaissez le principe, c'est la deuxième fois que je le fais seulement, mais vous connaissez le principe. J'ai demandé aux booktubers quel est le livre que je dois avoir lu au moins une fois dans ma vie. Et ils m'ont répondu et ils m'ont laissé leurs recommandations que j'ai mis dans cette jarre. Je rappelle encore une fois que si vous êtes booktuber, que je vous ai pas contacté, c'est que j'ai pas encore forcément pensé ou que je vous connais peut-être pas. Donc si vous avez évidemment une recommandation à me faire, ben, envoyez-moi un petit mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'infos. Ça me ferait plaisir de vous rajouter dans cette book jar. C'est toujours un grand moment d'émotion d'ouvrir cette book jar parce que je sais du coup que je vais découvrir un livre qui a bouleversé quelqu'un, qui a changé la vie de quelqu'un et ça me... Attention. Quel livre vais-je devoir lire avant le prochain book haul? Ça sera celui-là. Je vais devoir lire Le Puits des Mémoires de Gabrielle Katz et ça m'a été conseillé par Too Faced Lizzie. Le Puits des Mémoires de Gabrielle Katz, c'est un livre qui est de toute façon dans ma wishlist, donc je sais, je suis en aubaine jusque Montreuil normalement, mais si je trouve Le Puits des Mémoires, évidemment, hein. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures mes amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!